Yo la team, bienvenue dans cette troisième vidéo, ce troisième épisode, le tout dernier. Vous avez vu l'épisode de la ZX4RR, l'épisode de la ZX6R 2024. Et je suis en compagnie de deux bolides ainsi qu'un monsieur, Thierry. Comment vas-tu Thierry? Ça va super, ça merci. va. Bon, Thierry, j'ai quelqu'un avec moi. On va dire que tu es la personne à la pointe de la technologie des motos un peu préparées chez Kawasaki. Ça paraît un petit peu énorme, mais tu l'es, Thierry. Ça sent. Ouais. Vous allez voir là-dedans, là, il y a des trucs. Vous allez voir. Pourquoi, Thierry, on a amené deux ZX10R? Déjà, premièrement, avant toute chose, présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi? Comment? Donc, je travaille chez Kawasaki France. Je m'occupe du technique et de la compétition. Donc, la compétition, principalement sur les réglages des motos. Parce que maintenant, sur des machines de 200 chevaux, il faut beaucoup d'électronique. Donc cette machine est équipée avec un boîtier électronique spécial, ce qu'on appelle le boîtier kit, qui est réglable sur 114 points. 114, on y reviendra juste après. Ce qu'on va faire, Thierry, je pense, on va d'abord parler rapidement de la ZX10R d'origine. Classique. Ouais. Voilà, classique. Et ensuite, on verra les différents points qu'il y a eu. Ça te va? Sans problème. La ZX10R, celle-ci, vous la connaissez. Moi, j'avais pu faire l'essai sur Manicourt avec celle-là. Je l'avais vraiment énormément apprécié. Donc, si jamais vous voulez avoir mon avis, eh ben, vous avez cette vidéo-là directement disponible sur ma chaîne YouTube. Juste pour rappeler un petit peu pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, en termes de poids, coupe, puissance, on est sur quoi sur ce modèle-là? Là, c'est la machine faite 203 chevaux pour 207 kg, tout plein fait. Tout plein fait. Et sur celle-ci, vous avez déjà suspension avant Showa. Showa avant, Showa arrière? Oui, tout à fait. Ligne d'origine. Tout d'origine. Tout là, les full stock. Telle qu'elle est livrée. Voilà. Bon, bah les gars, ce qu'on va faire, comme on expliquait avec Thierry, qui est juste ici, je vais d'abord commencer par conduire la ZX10R classique. Jérôme va prendre la version RR et ensuite après on va échanger. Ça c'est la 6 qui passe. Jérôme, oui. Ce qu'on fait d'abord, je roule un peu de tour avec celle-là. Ouais, mais je te suis. Et ensuite on revient et puis on s'échange. Ouais, je te suis. Et bah vas-y. No problem. Vas-y, bah nickel. Ok, Rider 1, bon, un petit peu moins loin. Ouais, là c'est bien là. On va aller tester le 1000. On va faire chauffer les pneus tranquillement les amis. Parce que là, on passe à une autre catégorie là. On va faire chauffer. J'essaie de comprendre un peu dans quel rapport il faut venir la mettre. Parce que là... Je sais même pas si je vais pouvoir taper un rupteur. Celle-là j'avais pu l'essayer à Manicourt et je l'avais vraiment kiffé. Bon, dans la ligne droite oh là là, tu passes que la 3 hein. Oh, ça arrache. Ah je pense qu'avec la version RR et sa préparation que Thierry a mis dessus, on va y aller avec des grosses pincettes les amis. Parce que là, route mouillée et une moto comme ça, allez. Tu restes en 2 et en 3 quoi hein. Bon par contre hein, les gars, hein,
Niveau châssis, niveau frein, niveau tout, on a une petite perfection là. Et je trouve qu'elle corrige quand même assez bien les erreurs. Un petit peu de placement de cale-pied. Tu restes en 2, tu restes en 2 et en 3 toi? Celle-là en première. Ah, celle-là 2, ouais. Moi je suis en 2. Tu restes en 1 toi? Pas tout le temps, hein, mais oui, beaucoup. Ah, parce que je mettais la 2, c'est pour ça qu'elle mettait pas un peu de temps à... Et ma question est celle de gauche. Parce que là, quand on les regarde, déjà il y a un truc qui saute, c'est que là le kit déco, il a fait ciao. C'est simplement la déco d'origine de la RR, la différence entre la R et la RR. Les RR sont vendus telles quelles de cette couleur-là? Elle est la quasi standard. On a retiré les rétros parce qu'elle va rouler sur piste, la plaque, et on a mis 2-3 pièces. Comme tout le monde, on met une ligne d'échappement. On vous la fera écouter, vous en faites pas, restez bien dans cette vidéo-là, on les démarrera. Donc là, parce qu'avec les nouvelles normes Euro 5, les machines sont, on va dire, un petit peu castrées au niveau de l'échappement. Bah avec les normes, on est obligé. Hein. Donc là, on a mis une ligne d'échappement, et avec une ligne d'échappement, il faut savoir que maintenant, une moto ne fonctionne plus. Parce qu'avec Euro 5, les motos sont devenues pauvres. Ouais. Une ligne d'échappement, ça va encore plus l'appauvrir. Donc, ça marche pas. D'accord. Faut flasher le boîtier. Parce que là, c'est pas lié à la marque, hein, c'est sur toutes les motos Euro 5. Ouais. D'accord, je savais pas. Ça appauvrit. Ça appauvrit parce que ça échappe plus. Il y en a plus qui sortent, donc il faut en faire rentrer plus. Seulement le boîtier d'origine, il a ses limites. Lui, il est là pour ne pas polluer, pour répondre aux normes d'antipollution. Donc ça ne peut pas fonctionner. Soit on met un système en plus, genre Power Commander ou autre, qui est un système réactif. Là-dessus, on a préféré mettre de la pièce d'origine Kawasaki, à savoir le boîtier kit, qui travaille en amont. Il ne va pas tromper les capteurs comme va tromper les capteurs un système adaptatif. Donc tu me valides bien le fait que sur n'importe quelle moto, pas forcément Kawasaki, on est d'accord que quand quelqu'un change d'échappement, tu dois faire une carto qui va avec. Tout à fait. Pour une ligne complète. Pour un silencieux, des fois ça passe. Des fois ça passe. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de silencieux là, sur ta magnifique RR là, c'est l'échappement Accra ou c'est la ligne complète Accra? C'est la ligne complète. C'est la ligne qu'on propose nous au catalogue accessoires Kawasaki. Donc on peut la voir chez n'importe quel concessionnaire. Ouais. C'est une ligne complète tout en titane, racing. Et elle n'a pas encore bleui. Qu'est-ce que c'est qui... Elle est neuve. Ah bah oui, ah oui, parce que d'habitude titane ça bleuit vite. Ouais. Parce que cette moto-là, elle n'a pas beaucoup tourné encore. Elle a tourné que ce matin. Ah, c'était son tout premier tour ce matin? C'est le premier tour de roue. Ah d'accord. Donc là, c'est les essais quoi. C'est des essais. C'est une machine qui a fait 7000 km sur route et qu'on a modifiée en piste. Eh ben, on va déjà, pour savoir les modifications qu'il y a, les différences qu'il y a entre une R et une RR, déjà. Au niveau modification, c'est des modifications techniques qui se passent à l'intérieur du moteur. D'accord. Alors vas-y, je te laisse, vas-y. Au niveau des carters, de la boîte, tout ça, c'est la même chose. Ça joue au niveau des bielles. Là, on a des bielles en titane Pankel. Ok. Donc Pankel, qui est un grand fabricant, la Formule 1 entre autres. Et des pistons également en titane Pankel. Et donc, c'est Wankel. Pankel. Et c'est quoi ça, Pankel? Moi, je connais pas, par contre, là, tu m'apprends quelque chose. C'est un fabricant de pièces de très très haute précision. D'accord. Donc, il y a un numéro de série propre à chaque bielle. Ah oui, d'accord. Ça coûte une fortune et c'est extrêmement solide, extrêmement léger, ce qui permet de prendre des tours plus rapidement. Donc quand on passe la moto au banc, il n'y a pas plus de puissance. Par contre, si on met le temps entre les 3000 tours et le moteur, ça va monter beaucoup plus vite dans les tours. Et c'est plus solide, on peut rajouter de la puissance, les bielles vont encaisser. Et là, pour le moment, vous n'avez rien touché en puissance? Elle est stock, il y a juste un boîtier kit et une ligne. Donc là maintenant, c'est quoi le projet sur celle-là que vous avez envie de faire, Kawasaki là? Juste faire essayer une moto adaptée à la piste, parce que des machines qui font 200 chevaux sur la route, maintenant ça devient compliqué. D'un point de vue législation, d'un point de vue sécurité, la plupart des clients qui ont des machines comme ça, c'est pour rouler sur la piste, même il est dédié entièrement à la piste. Donc dans ces cas-là, on met une ligne, comme je disais, quand on met une ligne, il faut changer le boîtier. Et donc on l'a mis pour dire, voilà comment est une machine de piste de base en préparation minimum. On a laissé les platines d'origine, elle est en vitesse classique et non pas en vitesse inversée. Transmission, on l'a adaptée à la piste, à cette piste-là. Parce que ta transmission, c'est comme sur la ZX6R, c'est quand même expliqué, c'est Benjamin, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est à cassette, c'est ça? C'est à cassette. Donc tu peux l'ouvrir et changer quoi. On n'a pas changé les pignons de boîte, on ne s'est pas embêté, c'est la même boîte. On a juste changé le pignon de sortie de boîte. D'accord. Donc d'origine, celle-là, c'est du 1741. Là, pour Alès, ce qu'il faut, c'est du 15-41. Donc on sinon, tu es toujours en première. Ouais, ou en deux. Ça. Ouais, deux des fois. Ouais, voilà, en bout de ligne droite, la première, mais ouais, tu m'étonnes.
Et le réservoir, c'est toujours le même? C'est le même, c'est 17 litres tous les deux. 17 litres tous les deux. Là, comme vous pouvez voir, de toute façon, sur ces deux machines-là, elles ont tourné ce matin, si je dis pas de bêtises. On est en pneu pluie parce que forcément, regardez-moi ça, hop, les Normands, vous nous avez ramené la bonne pluie. Il y a eu quand même d'autres petites modifs. Sur la R, tu n'as plus de rétro? Normalement, il y a les rétros d'origine, mais on les a retirés parce que ça sert à rien sur piste. Elle est dédiée sur piste, elle n'est plus homologuée. Et pareil, j'ai vu aussi quand tu la démarres, tu n'as pas de lumière devant qui s'allume. Il n'y a plus de lumière, c'est un boîtier kit. Donc en fait, avec le boîtier kit, on est obligé de mettre le faisceau qui va avec. Sur le faisceau, c'est un faisceau pour la course. Donc il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de contacteur à clé, il n'y a plus de système de dépollution. D'accord. Il n'y a même pas de la prise pour le ventilateur. Ah ouais, donc là, c'est à nu, quoi. L'électronique plaisir à côté, sert plus à rien, quoi. Exactement. Et les feux, les clignots, enfin voilà, on peut plus. Les organes de sécu. Il faut savoir que ce boîtier-là, on ne peut pas l'utiliser sur la route. Il n'y a plus de boîtier, il n'y a plus de contacteur à clé. On se garde, n'importe qui peut mettre le contact. Alors, je sais qu'on va parler d'une autre marque, mais tu vas peut-être me valider ou pas. Sur KTM, le 1290, quand tu as parfois un mode track, est-ce que c'est le même système? Tu sais, sur les KTM, ils ont un mode que tu peux rajouter et ça te rajoute des choses. C'est pareil ou ça n'a... C'est beaucoup plus complet. Là c'est spécifique, c'est uniquement pour la piste. Donc KTM, ils ont fait quelque chose de bien qui est adaptatif. Là, ça va plus loin. D'accord, ok. Sur ta moto de piste, est-ce que là, tu as prévu d'autres choses en complément pour essayer d'autres choses? Parce que tu parlais de ton boîtier, des 114 réglages. Ouais. Mais ça sert à... Pourquoi 114? Ça te sert à quoi d'avoir autant de réglages? Parce que l'électronique devient tellement poussée, on peut régler par exemple le périmètre de roue, ce qui va changer énormément pour le traction control. On peut changer les freins moteurs, on les adapte comme on veut. Quand sur la moto d'origine, il y a 5 réglages de traction control, là il y en a 50. 50 réglages? 50. Mais donc c'est... Alors, 50 réglages, ma question va être peut-être bête, mais est-ce que c'est comme sur une moto de piste, tu as des boutons en plus à rajouter à ton guidon? Du tout. Ou est-ce que ça se fait automatiquement avec le tableau de bord? Ça se fait avec le tableau de bord. Une fois que tu viens chercher dedans. En fait, on règle d'abord dans le boîtier ce qu'on veut, et ensuite, on règle toujours par rapport à l'afficheur du tableau de bord, c'est-à-dire sur l'afficheur 2 par exemple. D'accord. On va dire on veut le traction 3 en correction -2. D'accord. Et ma question est, quelqu'un qui vient acheter un ZX10RR préparé comme vous avez, c'est une prépa que vous allez après vendre, ou est-ce que c'est genre là, moi demain j'achète un ZX10RR, celui-là, est-ce que je vais en concession chez Kawa, j'en trouve une? Oui ou non? Oui. Avec ce boîtier-là et tout ce que tu m'expliques? Avec tout. D'accord, très intéressant. Là, pratiquement tout vient du catalogue Kawasaki, sauf les Duritavia. Parce que Duritavia d'origine, il y en a, mais lié à l'ABS. L'ABS, normalement, quand on regarde sur cette moto-là... Alors, dis-moi tout. On le voit, c'est cette pièce-là, qui est placée ici. D'accord, ça c'est le boîtier ABS. D'accord. La pompe hydraulique d'ABS. Vu que c'est un boîtier et un faisceau fait pour une moto de piste, il n'y a plus rien qui est dans les carénages. Parce que pour pouvoir mettre du poli, là d'origine, à l'intérieur on ne le voit pas, mais il y a le redresseur régulateur de tension. Et là, il fallait bien le mettre quelque part. Donc ils l'ont tu l'as mis à droite, j'ai vu là, les ailettes là. Au-dessus du pignon de sortie de boîte. Or, il y avait l'ABS. Donc obligé de le virer. De toute façon, il n'y a pas de prise ABS sur le... Parce que tu me parlais de poli là, mais c'est vrai que si on regarde... Ah non, c'est les mêmes coupes. C'est les carénages d'origine, c'est pas un poli, ça c'est un carénage d'origine. C'est un carénage d'origine. Et cette moto, moi demain, je me dis vas-y, j'en achète un, je veux faire le bol d'or. Oui. Est-ce que c'est une moto où il faut encore rajouter d'autres choses, ou est-ce que c'est une moto qui est capable de le faire? Alors mauvais exemple pour l'endurance. Ah mince, est-ce que c'est fait... Est-ce que c'est bon pour l'endurance? 24 litres. Oui, déjà, oui, c'est vrai. Donc cette moto est vraiment dédiée plus pour quelqu'un qui veut faire vraiment que de la piste. Pour faire de l'endurance, c'est possible. Il suffit juste de racheter un réservoir 24 litres. Maintenant, pour l'endurance, c'est une préparation vraiment spécifique parce que c'est des changements rapides de partout. Par contre, toutes les Kawasaki stock en championnat du monde d'endurance ont ce boîtier électronique et ce faisceau-là, toutes. D'accord. Parce qu'il n'y a que celui-là qui est homologué pour la catégorie stock. Également au championnat de France Promo Sport ou Superbike, c'est ce boîtier et ce faisceau. Ok, bah moi je kiffe parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses. Bon, il y a déjà quelque chose, ça c'est sûr et certain, hein, il y a un truc qui a viré. Ça, le capot de selle, c'est bon. Les cale-pieds arrière, c'est fini. Elle est homologuée deux places, tiens. Une place. Ah, celle-ci c'est une la place. RR, donc il y a
homologué une place. Là-dessus, ce qui n'est pas d'origine, c'est la pâte de peau, mais qui est livrée avec la ligne complète. En plus, elle est magnifique. Estampillon Accra en carte, c'est du vrai carbone. C'est du vrai carbone, bien sûr. Oh là là. Chez Accra, ils font pas du faux. Ah non, ça c'est sûr. Chez Accra, ils font pas du faux, ça c'est sûr. Et ton ZX10 là sur celui-ci, c'est des éditions limitées ou c'est Non, c'est la 10 RR qu'on peut avoir au catalogue toute l'année. Parce que je crois que c'est je reviens chez KTM, mais c'est pas la RC8 qui est limitée? Je sais pas. Je sais plus, mais je crois qu'il y a un délire comme ça. Parfois des motos un peu exclusives comme ça, parfois vous les limitez sur certaines marques. Non, on les limite pas. Ok, là, généralement, c'est limité par le prix parce que le fait de mettre les bielles et les pistons, il y a presque 10 000 € de différence entre les deux motos. Parce que celle-ci, on a combien dans le prix catalogue? En gros, une grosse moyenne? Pas commercial, c'est un tout petit peu plus de 20 000, je crois. Ok. Et celle-là, elle doit être à 30 000. 30 000. 30 000, mais t'as une machine de guerre. Ah ouais. Là, t'as quelque chose de très sympa, là, quand même. Pour ses bielles et ses pistons, il n'y a que ça. Mais c'est marrant quand même que, tu vois, d'habitude, t'as souvent des gens qui font des réglages de moto et qui te changent un milliard de choses. Et là, finalement, visuellement parlant, bon, elle est plus verte que l'autre parce que c'est le kit déco qui a changé. Ouais. Il y a un pot, mais tu te dis pas, bah tiens, là, il y a une prépa de fou. Ah ben mais par contre, quand tu la démarres et que tu la vois tourner, là, dans la ligne droite de Alès, là, ah ouais, j'ai vu ce matin. Je sais plus qui était dessus, mais c'était Steph de Moto et Motard. D'accord. T'as vu le sourire quand il a enlevé le casque? Ah, j'ai vu son sourire tout de suite. Hein. c'est plus la même. Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, on va faire un petit truc. Tiens, si tu peux mettre le petit contact, la laisser tourner un petit peu, puis tu mets 2-3 petits coups de gaz pour qu'on écoute le son de celle-ci là. Donc ça, c'est le son d'origine. Auto-homologué. Classique, bien. Classique. Là, il y a le kata, il y a tout ça. Il y a tout. C'est street légal. Street légal, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, maintenant, on va faire démarrer celle-là. Ça, c'est autre chose. Alors, celle-là, vu que c'est un boîtier de course, on a ce qu'on appelle le ratata, le limiteur de stand. Ah, t'as le pit limit. Ouais, il y a le 60 km/h qui est lié par rapport au rapport engagé et qui va te réduire la... Ça, c'est un truc que j'adore. J'ai envie de l'installer, comme ça tu peux passer devant les barres comme ça. Mais tu peux pas parce que faut homologuer le boîtier. On démarre. Et avec le ratata. On remet. Ah, c'est incroyable. Et tu veux couper ton pit limit, parce que j'ai vu que t'as pas de bouton. C'est le bouton de clignotant. On met le pit, on le retire. Ah bah oui, comme il n'y a plus d'électronique, tu utilises les commodos. Ouais. D'accord. Incroyable. Incroyable. Celle-là, tu peux rester en deux par contre. Je peux rester en deux celle-là. Ok. Bon. Il n'y a pas d'ABS sur celle-là. Oui, pas d'ABS. Donc c'est pour ça que niveau frein, fais gaffe, je vais freiner un chouïa avant quand même. Elle tire plus court, tu as des plaquettes qui freinent plus fort que sur l'autre. Ok. Globalement, il y a beaucoup plus de watts. Donc là, faudrait que tu m'expliques c'est quoi vite fait le fameux ratata. Tu mets le ratata, tu enlèves le ratata. Je le mets, je l'enlève. Ouais. Ok. Bon, de toute façon là je vais y aller tranquillos. Hein. Donc là je le mets. Ah, ça j'adore. Ça c'est beau. Ça le ratata j'adore. Oh, oh c'est déjà beaucoup plus violent. Donc là il n'y a pas d'ABS. Donc là il va vraiment falloir que je sois sur des pincettes au freinage. Ah non non mais là attendez là. Attendez. Je suis en deuxième. T'es sûr et certain que je suis en deuxième là? Je suis pas en une. Oh, oh là là. Oh là là. Mais c'est une machine de guerre. C'est un truc de ouf. Les gars, c'est un truc de ouf. Je vous jure, je suis à 10% des gaz. Je suis à 10% des gaz.
Ça n'a rien à voir. Ils ont transformé la moto. Oh, la concentration. Allez. C'est un truc de fou. 210 et j'étais à 20% des gaz, les gars. J'étais à 10% de ce que je peux donner. Non, je rigole, non. J'étais à 100% de ce que je peux donner et la moto qu'à 10. C'est un truc de fou ce qu'elle donne. Elle a une envolée dans les tours et les freins, vraiment le feeling, il est génial. Là en fait j'ai l'impression d'avoir un 1000 mais complètement transformé, les gars, c'est un truc de fou. Oh le shifter, fabuleux. J'adore. Les gars, les crépitements sont dingos. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte en caméra ce que donne cette machine de guerre, mais croyez-moi que là ils ont vraiment fait quelque chose d'insolent. Pour 5000 balles, t'as transformé la moto. Elle est folle. Ça déleste tout seul. Vraiment, tu tires un chou le guidon. Je n'ai pas les mots. Les gars, je vous laisse tourner un peu, je suis désolé. Là, je kiffe, c'est juste un moment de kiff.
vache, c'est un truc de ouf les gars. Faut que vous posiez vos fesses dessus parce que là, vraiment. Mais ça prend 200 comme si tu faisais... Le 0 à 200 il est débile. Il est débile. C'est débile. J'ai pas d'autres mots. Bon bah allez, hein, on sort et on revient dans les paddocks. Et juste pour le kiff les gars. Juste pour le kiff. Regardez. Ah c'est trop stylé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie Thierry. Wow. C'est une moto de piste, une vraie. C'est un truc pour ce que t'as. Oh la vache, c'est. J'ai pas les mots. C'est mort. Et ben vous avez fait une chouette petite bécane là, j'ai envie de te dire. Ouais, sympa comme tout. Ah, comme oui. ça devrait être pour n'importe quelle moto de piste. Là, c'est la prépa mini, il n'y a même pas de platine. Oui, c'est une platine d'origine ça. Platine d'origine, vitesse, et on a même laissé la béquille. C'est beau ça. Et d'ailleurs, de toute façon, après, la personne qui prend ça peut toujours encore plus l'améliorer. Mais en soi... C'est la base. T'as une belle base. Une belle base. Une belle base de travail quand même. T'as une belle base de travail. On peut énormément évoluer. Énormément. Et ah oui, on y reparle que par contre si tu repars en endurance, il faut changer réservoir mais il faut réactiver les feux. Il faut faire un circuit séparé pour les feux. C'est ça, avec le numéro devant, derrière, ouais. C'est ça. Je te parle de ça parce que j'avais pu faire avec Matt Racing, j'étais dans son équipe au Bol d'Or, donc j'avais pu voir un peu comment ça se passait. Pour l'endurance, après, il faut faire un petit prépa de fourche, il faut mettre les systèmes de changement un petit peu plus rapides de roues, enfin voilà quoi. Non, et bah franchement, vraiment incroyable. Et bah on a tout dit là-dessus de toute façon sur les deux. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ouais, là on a laissé l'amortisseur de direction électronique d'origine. Par contre tes suspensions, j'ai remarqué, c'est pas des suspensions électroniques? Non. Avant-arrière sur celle-ci? Non, parce que sur piste, en fait, c'est pas terrible l'électronique. Autant c'est bien en piste loisir, mais pour des pilotes, ils préfèrent avoir quelque chose de constant, aussi bien au niveau des suspensions que de l'amortisseur de direction. Donc on est que sur du mécanique. Ça marche toujours pareil, peu importe les C'est pour éviter que sur la piste, admettons, tu as le premier virage, la moto va fonctionner comme ça, le deuxième va fonctionner comme ça, mais si jamais tu refais ton même virage au même endroit mais décalé d'un petit peu, l'électronique va réagir encore autrement. Et ouais, et ça ils veulent pas les pilotes. Pour gagner le dernier dixième, il faut que ça réagisse toujours pareil. D'accord. Et bah franchement, chapeau. Puis elle chante, hein. Celle-là dans la ligne droite, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, puis au niveau puissance, il y a ce qu'il faut. Ouais, largement. Et bah c'est cool en tout cas. Bah Thierry, merci beaucoup. Avec plaisir. De m'avoir permis de voir tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup Thierry pour l'explication. Je vous dis à la prochaine et merci encore Kawa France pour l'invitation. Sur ce, à mercredi prochain, 18 h, nouvelle vidéo. Ciao, salut tout le monde.